qui demande énormément d'engagement. Et si vous n'êtes pas engagé, si vous faites ça un peu pied levé, sans vouloir trop vous investir, ce mec a raison. Il a tout dit. Après la première vidéo sur la prépa, la première année de prépa, j'ai décidé de faire une deuxième vidéo sur la deuxième année de prépa qui s'est terminée pour moi il y a quelques semaines avec les résultats des concours. Donc je parlerai des résultats des concours à la fin de la vidéo, je garde un peu le suspense, je vous dirai dans quelle école j'irai l'année prochaine. Et ensuite je ferai une vidéo sur les concours en tant que tel, pourquoi j'ai choisi cette école et plus détaillé sur le choix de l'école et le concours. Là c'est surtout sur la deuxième année et aussi sur un peu le coronavirus parce que ça a un peu interrompu toute la deuxième année avec le confinement, le travail chez soi, etc. Donc j'en parlerai, ça fait partie de ma deuxième année, donc je suis bien obligé d'en parler. Je vous conseille aussi de regarder la première vidéo, car je parle vraiment de toute la première année, et je veux repartir de la fin de la première vidéo. Donc c'est bien d'avoir vu la première, comme ça vous avez tout le déroulé, vous avez tout le suivi, donc voilà. Donc une fois que vous avez terminé votre première année, ensuite vous avez les vacances, faut vraiment se reposer, lire les livres, et puis pas faire grand chose d'autre non plus. Peut-être un peu reprendre 1 ou 2 semaines avant la rentrée pour se remettre en route, en jambes. Et une fois en deuxième année, bah là le rythme va reprendre comme à la fin de la première, voire un peu plus soutenu. Ça va direct commencer fort, ça va continuer tout doucement, et il va falloir un travail constant pour justement suivre, engranger toutes les connaissances qui vont être apportées en deuxième année. Mais ce qui change avec la première année, c'est déjà, il y a moins de gens souvent, sinon bah, c'est remplacé par les 5 demi, il y a des gens qui partent parce que soit ils ont pas aimé la première année et ils vont faire autre chose, un DUT, un BTS, je sais pas, une autre prépa, ou soit ils ont pas été acceptés en deuxième année, parce que les résultats étaient pas trop faible, hein, voilà, les profs ne laissent pas parfois passer des élèves en deuxième année, et donc ensuite ces gens-là ils font autre chose, hein, un DUT, un BTS, une autre prépa, mais voilà. Il y a des gens en moins, mais il y a aussi des gens en plus, ce qui équilibre aussi la chose, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui font une troisième année, une deuxième année, pour retenter les concours. Moi il y en avait 8 qui sont partis et 5 qui sont arrivés. Au final, ça faisait un total de -3 par rapport à la première année. Mais voilà, c'est juste ce qui change en deuxième année. Voilà, il y a des personnes différentes et le rythme commence direct fort. Et après, il y a plus une idée de concours aussi. On pense plus concours qu'en première année. Première année, c'était un peu ça, mais c'était surtout le passage en deuxième année qui était important. Là, maintenant, en deuxième année, on s'en fout totalement de passer ou d'avoir des résultats corrects sur son bulletin. L'objectif, c'est d'avoir l'école que tu souhaites au concours. Et c'est pour ça que tu orientes tout en vue du concours. Donc c'est pas pour autant non plus qu'il faut totalement négliger les DS, mais si t'as un 4 à un DS, c'est pas du tout pénalisant. C'est juste que voilà, il y a des trucs à revoir, plein de trucs à revoir dans un domaine, mais c'est moins important qu'en première année où là, bah, ça plombait un peu tes notes pour passer en deuxième année. Donc voilà, la deuxième année, après, c'est juste concours avec des gens qui changent, mais vraiment, ça reste dans la continuité, ça reste de la prépa avec des profs différents souvent. Donc ça se passe, enfin, si vous avez aimé la première année, en général, la deuxième année commence de la même manière, mais c'est vrai que le rythme qui commence direct à fond, bah faut savoir le tenir et c'est pas évident pour tout le monde. J'ai trouvé aussi qu'en deuxième année, l'ambiance entre les élèves était plus importante qu'en première. Encore en première, il y a moyen de un peu communiquer avec les autres, mais tu peux à peu près faire ta route tout seul, même si c'est ce que je conseille pas du tout. Vraiment essayer de vous entourer de gens à qui vous pouvez poser des questions, etc. et comprendre avec eux. En deuxième année, c'est, je pense, encore plus important parce que il faut être encore plus régulier. En première année, j'étais un peu plus détente là-dessus, c'est-à-dire que je m'autorisais plus de soirées, je m'autorisais de regarder un match de Champions League en plein mois de mars par exemple. Donc voilà, je m'autorisais des petits plaisirs plus qu'en deuxième année, où là, deuxième année, j'étais plus strict. Et avoir un groupe de travail, c'est une manière de monter tous ensemble et vraiment de travailler, de se soutenir les uns les autres. Donc ça, c'est un avantage de travailler à plusieurs comme ça. C'est ce que je conseille vraiment. Moi, j'avais un pote, d'ailleurs, je vais lui faire une petite dédicace, Thomas, si tu vois cette vidéo. Donc avec lui, on s'était dit, allez, vers octobre-novembre, bon, on se fait un groupe de 2 et on travaille ensemble, on va à la BU ensemble. Vraiment, on essayait un maximum, par exemple, pendant les vacances, de travailler à la BU, à la bibliothèque universitaire de Rennes 1. Et on y allait et on travaillait là-bas à 2 et c'était bien plus motivant parce que se lever en pleines vacances à 8h pour aller à la BU à l'ouverture qui était à 8h45, bah si t'es tout seul, c'est bien plus compliqué parce que quand on est 2, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que l'autre se sent obligé et toi tu te sens obligé, donc au final vous y allez tous les deux, alors que je sais que si j'avais été tout seul, j'y serais allé un jour sur 3, tu vois, j'aurais pas eu autant de détermination nécessaire pour y aller tous les jours à 8h45
et rester voilà jusqu'à l'après-midi pour bosser. Et je pense que ça m'a aussi permis de mieux passer la deuxième année. J'ai mieux réussi ma deuxième année que ma première, que ce soit au niveau du classement, des notes, même du sentiment que j'avais. Et puis j'avais surtout l'objectif des concours qui restait une motivation hyper importante. Alors que en première année, l'objectif c'est juste passer en deuxième année. C'est pas très motivant, enfin si un peu, mais voilà. Alors que là, les concours, tu te dis c'est vraiment la barre à passer et voilà, après tu l'as passé, c'est bon, t'es tranquille. Aussi, j'avais envie de parler d'une application que j'ai utilisée qui s'appelle Forest. C'est assez connu pour ceux qui font une première année de médecine aussi, la PACES. C'est-à-dire ça permet de compter son temps de travail en termes horaires. Je travaillais tout le temps avec ça, c'est-à-dire quand je travaillais, je lançais ma session Forest et j'essayais par exemple tous les soirs de faire 3 heures minimum. Si je faisais 3h40, très bien, 2h50, tu vois, ça va, c'est correct. Si je voyais que j'avais fait 1h15 un soir, tu vois, je m'étais dit, bon, là j'ai un peu craqué. Bon, après, faut pas culpabiliser, dire, ah non, je fais qu'1h15, je vais rater ma colle, c'est horrible. Enfin bon, ça va, faut un peu relativiser quand même. Mais c'est important d'avoir à peu près un temps de travail que tu dois avoir. Après, faut pas travailler pour travailler, tu vois, faut pas se dire, bon, bah je fais 3 heures, même si pendant ces 3 heures, je fais pas grand-chose, je suis juste devant mon bureau. Même si t'arrives pas à faire 3 heures, que si tu fais que 2 heures, par exemple, faut que ça soit 2 heures le plus efficace possible. C'est ce que j'ai dit aussi dans un commentaire à une personne qui me demandait si 1h30 de trajet entre le lieu d'habitation et la prépa, c'était beaucoup. Moi, j'ai trouvé que c'était énorme, parce qu'en prépa, ton temps, il est vraiment précieux, et si le soir, tu finis à 19h, tu dois manger, que tu dois travailler, que t'es mort, si tu dois faire 1h30 de trajet, enfin, ta soirée, elle est finie. Donc, faut vraiment essayer de garder son temps précieux, c'est-à-dire quand vous vous divertissez, vous le faites bien. J'avais dit ça aussi dans ma vidéo sur le bac, il y a 2 ans déjà, mais je pensais déjà la même chose à propos de ça. Quand vous vous divertissez, essayez de le faire bien, quoi. C'est-à-dire quand vous faites du sport, vous faites du sport, quand vous travaillez, vous travaillez. Genre, vous restez pas à votre bureau à regarder un peu votre cours, à tourner des pages, en même temps être sur votre phone. Enfin, c'est vraiment la pire idée, ça. Vous allez perdre un maximum de temps. Bon, maintenant, après les concours, bah, je fais que ça parce que je travaille plus. Enfin, je passe mon temps sur les réseaux sociaux à rien faire ou à regarder des séries. Mais au final, bon, là, je m'en fiche. Mais en prépa, c'est important parce que vous avez peu de temps pour apprendre et travailler, accumuler tout ce que vous devez savoir pour les concours. Bon, certains ont besoin de plus de temps que d'autres, mais de manière générale, vous avez besoin de beaucoup de temps. Il n'y a pas de « Ah, moi, je travaille 10 minutes tous les soirs et ça me suffit pour la prépa ». Enfin, non. Vous avez besoin de temps et consacrez-le bien. Et avec Forest, je lançais l'application et j'étais sûr que pendant le temps où j'avais Forest, je devais travailler. Après, sur Apple, c'est payant. Donc je crois que c'est 2 €. Bon, moi ça m'avait un peu rebuté au début, mais ça en vaut vraiment la peine. En fait, j'ai commencé au mois de décembre. Donc au mois de décembre, il y a eu les vacances aussi, ce qui fait qu'il y a eu peu de temps. Donc là, vous voyez, il y a des journées à 4 heures, 3 heures. Ça, c'est mon temps de travail vraiment personnel, c'est-à-dire ce que j'ai fait à côté de la prépa. 1 heure, 3h40, 1h30. Donc ça, c'était le mois de décembre. Ça n'a pas été un mois hyper productif. Donc ensuite, au mois de janvier, je crois que c'était la reprise le 3 janvier. Là, je faisais des journées un peu plus conséquentes. Vous voyez, 4 heures, 4h15, 3h50, 2h55, 3h10, 4h20. Ce qui a fait un total sur le mois de 94 heures, ce qui est plutôt pas mal. Si on regarde à l'année, vous voyez qu'en janvier, je fais 94 heures, en février un peu moins, 75. Puis après, ça a monté jusqu'au concours. Et à l'approche du concours, je travaillais beaucoup. Par exemple, je faisais que des journées à 5h30, 6h, 7h. Bon, certains font beaucoup plus, hein, mais moi, je pouvais pas faire plus. Enfin, au bout d'un moment, ça saturait. Je faisais des petites pauses aussi de 1 ou 2 jours sans travail. Et voilà, j'étais en gros, à l'approche des concours, j'étais 5, 6, 7 heures de travail par jour, en travail personnel. Donc sinon, moi, mon année a été un peu particulière. Au début, c'était comme tout le monde. J'avais des TIPE et des euros de prévus. Donc, durant tout le début de l'année, même en première année déjà, en première et en deuxième année, on commençait à penser aux euros, que ça soit en colle, que ça soit en TIPE. On a vraiment une matière consacrée TIPE en deuxième année, donc ça rajoute aussi un peu de temps. C'était 2 heures, nous, par semaine en plus. Et donc, il y a eu le coronavirus, et au final, on n'a pas eu de TIPE, on n'a pas eu d'euros. Tout ce qui était en présentiel, tout ce qui était oral, tout ça, ça a été supprimé. Moi, c'était un peu une déception parce que j'étais assez à l'aise à l'oral, aussi grâce à mes vidéos YouTube. Mon TIPE, je le trouvais plutôt bien, il y avait plein de choses à raconter, on est beaucoup bossé dessus. Moi, je travaillais tous les samedis soirs dessus, j'ai fait pas mal de SolidWorks, et on travaillait avec le NS de Rennes en plus, on avait un super partenariat, et au final tout est tombé à l'eau, donc voilà, et c'était vraiment ballot quoi. Donc ça c'était un peu bizarre comme année, je vous avoue, mais sinon au niveau des TIPE, ce que je peux vous conseiller en termes de TIPE, c'est d'être très organisé, savoir quelle date on fait ça, quelle date on fait ça avec votre groupe, vous mettre d'accord sur des dates, vous donner un agenda, voilà, parce que parfois vous n'allez pas réussir des trucs, vous n'allez pas avoir le temps, et parfois faut laisser tomber et faire un truc qui vous amènera des résultats
résultats. Donc bah nous, on a eu quelques échecs aussi, mais on est clairement passé à autre chose. Donc moi je travaillais sur des robots poissons, c'est-à-dire des robots qui se déplacent comme des poissons, c'est-à-dire qui ondulent comme ça. Et au lieu de faire un drone avec un moteur à hélice qui propulse un drone tout droit. En fait c'est bien plus efficace d'un point de vue énergétique. Donc moi je travaillais là-dessus et on avait fait des essais aérodynamiques au lycée Chateaubriand avec des bulles, et ces essais-là n'étaient pas du tout concluants. On est clairement passé à autre chose au bout de 3 semaines, mais voilà, c'était 3 semaines, on a travaillé là-dessus et ça a pas conclu. Forcément, on a dû faire autre chose. Et en fait, les TIPE, c'est une démarche de recherche aussi. TIPE, ça veut dire travaux d'initiative personnelle encadrés. Donc l'initiative personnelle, savoir faire des expériences tout seul, interpréter des résultats tout seul. Bon, bien sûr, en s'aidant des profs, etc. Mais de manière générale, c'est assez en solo, enfin dans notre groupe. Au début, on n'était que 2 à faire notre projet de TIPE. Et ensuite, on a pris un 5,5 avec nous, donc quelqu'un qui faisait sa deuxième année. Ça s'est très bien passé dans l'ensemble, mais on n'a pas pu finir en fait. Mais sinon, c'était hyper intéressant. Juste le fait que ça n'a pas servi au concours, c'est pas le plus important à retenir, je pense. C'est surtout que on a pu voir un peu ce que c'était de faire un peu de recherche. Et bon, bah c'est très dur en fait. Y a pas de doute là-dessus. Tu fais plein de trucs, il y en a peu qui marchent et faut vraiment essayer plein de choses parce que bah y a pas des gens qui ont essayé avant toi pour dire ah oui ça marche et ça marche pas. Donc tu dois l'essayer et le faire. Souvent bah ça marche pas. Parfois ça marche et là t'es super content, mais nous on était assez bien aidés et au final on avait plein de trucs qui marchaient et voilà. Bon après l'année était comme elle était, hein, voilà, on pouvait rien faire de ce point de vue, les TIPE ils sont tombés à l'eau. Et sinon les oraux, bah on s'entraîne surtout en colle pour les oraux, donc les oraux c'est comme les TIPE, il y en a pas eu, voilà, il y en a qui vont pas s'en plaindre, moi bon voilà, c'était un peu chiant mais bon ça va, on s'adapte. Et voilà, bah la première partie de la deuxième année c'était ça, du travail assez intense, encore plus intense, très continu, plus de rigueur, plus de régularité. Je parlerai des méthodes de travail à la fin aussi, d'abord je parlais de la deuxième partie de la deuxième année. Donc bah voilà, l'année se passe bien à la base. On arrive en mars, enfin même en janvier, février, on commence à se poser des questions par rapport au coronavirus. On se dit oula, ça arrive un peu partout. Comment on va faire, que les écoles vont être fermées, comment ça va se passer, est-ce qu'on va être pris sur dossier par les écoles, ça moi j'avais pas du tout envie parce que j'avais pas non plus un dossier en béton, et moi je voulais vraiment passer les concours de manière régulière quoi, voilà, on était entraîné à faire un concours, je voulais passer le concours, c'était pas plus compliqué que ça. Donc bah là on était confinés chez nous, du jour au lendemain, on a dû vraiment s'adapter à travailler chez soi, parce que la prépa on était conditionné depuis 1 an et demi à travailler dans un internat, voir nos profs tous les jours, voir des cours en direct, d'école, enfin plein de trucs organisés dans le lycée. On était vraiment au lycée, que au lycée, et là bah on a tous été répartis chez nous. Il a fallu garder le cap, et garder le cap ça comprend garder le rythme de travail de la prépa qui est vraiment très dur à tenir quand t'es chez toi, avec tes parents, avec ta famille, et donc se forcer à travailler le soir tard alors que t'es chez toi. Moi je sais que chez moi c'est plus un lieu de détente, tu vois, genre c'est plus un lieu de jeu, de détente, de livres, de cinéma, c'est pas un lieu de travail, tu vois. Enfin au lycée, je travaillais un peu chez moi, mais bon, voilà, c'était pas non plus un endroit que je considérais comme un lieu de travail. Et là, ça a vraiment dû devenir un lieu de travail parce que j'étais obligé de garder un rythme énorme pour garder mon niveau, en fait, de prépa. Parce qu'en fait, on a un niveau qui est quand même, je pense, assez élevé et qui peut partir très vite. Vraiment très vite. On a un niveau en maths que, je pense en maths, quand on fait pas pendant quelques mois, bah tu perds très vite. On a dû garder ça, et ça a été surtout grâce à nos profs qui nous ont gardés avec nous grâce à Discord. Nous on avait encore tous nos cours sur Discord, et il y avait une organisation. Bon, au début on avait comme en vrai, mais bon c'était un peu nul parce que on avait trop de cours, et trop de cours à distance c'est pas tenable, enfin, genre être toute la journée devant son PC, travailler devant son PC c'est juste nul. Donc au début c'était ça, mais au final il y a eu de l'entente, on s'est un peu demandé est-ce que c'était ça qu'il fallait faire. Après on a fait que le travail le matin, et l'après-midi on travaillait chacun de son côté, et en fait il y avait cette organisation, c'est-à-dire qu'on a gardé l'idée de la prépa même chez nous, donc ça fallait le garder en tête. Avoir un espace de travail séparé de son espace de détente, par exemple moi je travaillais sur ce bureau là, il n'y avait pas le PC ici, là vous voyez, vous pouvez pas le voir, mais il y a une grosse tour, il y a un clavier, un écran, un micro. Moi j'avais juste le micro pour être sur Discord, tout ce qui était gros PC comme ça, c'était autre part chez moi, et moi j'avais juste mon petit PC portable et mes cours sur ce bureau là, et donc je travaillais ici, et après j'avais d'autres endroits pour me détendre, mais voilà, ma chambre c'était vraiment devenu mon lieu de travail. Là juste à côté j'ai tous mes classeurs de prépa, j'ai tous mes bouquins de prépa, j'ai toutes les fournitures genre papier, stylo et tout, j'avais tout là, et c'était vraiment un lieu de travail. Genre ici c'était le lieu de, voilà, j'étais en prépa, et ici je dormais, et dans d'autres pièces j'avais une télé, une console,
Et voilà. C'était bien aussi de segmenter quand on est chez soi, et donc peut-être que ça va continuer, et voilà, c'est mon meilleur conseil, vraiment sectionner votre vie, même chez vous. Là c'est le travail, là c'est le sommeil, là c'est la détente, parce que si vous commencez à regarder des films au même endroit où vous avez fait des matchs à 30 minutes, bah en fait vous allez plus sectionner les choses et c'est un peu mélangé, ça devient fouillis et c'est pas la meilleure chose je pense. Mais après c'est vrai que je comprends que quand on est dans un tout petit espace c'est dur de faire plusieurs endroits comme ça. Moi je suis dans un appart quand même pas non plus extrêmement grand, mais j'arrive quand même à séparer les choses. Donc voilà, après la prise en charge par les professeurs des élèves durant le confinement a été différente en fonction des prépas, et je pense que ça a beaucoup joué sur les concours. Par exemple, notre prépa, on a eu des meilleurs résultats cette année au concours que les années précédentes, car nos profs nous ont beaucoup accompagnés, je pense. Enfin, je pense que c'est surtout ça qui a fait qu'on ait eu des meilleurs résultats, c'était que le confinement, on a gardé le cap et on a continué de travailler de manière suivie, régulière. Par exemple, je sais que dans certaines prépas, ils avaient juste des mails où ils devaient faire des exercices, et c'est très très dur quand tu reçois juste un mail le matin, vas-y, fais tous ces exercices, je t'envoie la correction demain matin. Enfin, c'est pas du tout agréable de travailler dans ces conditions, et donc quand t'es chez toi, se mettre au travail et juste faire des exéos. Et donc je pense qu'avec cette méthode, tu perds beaucoup en niveau, et c'est ce qui a dû coûter un peu à des prépas qui ont fait ça, où il y avait beaucoup moins d'accompagnement des profs. Sinon, au niveau des méthodes de travail, durant cette période, c'était un peu les mêmes que durant la prépa, c'était juste que là, il fallait garder le rythme, et garder le rythme chez soi avec ses parents et un contexte totalement différent, c'est dur, mais je pense l'avoir fait. Au début non, mais après oui. Et après, au fur et à mesure que les concours arrivaient, j'augmentais le temps de travail, et voilà, je me suis dit, tu vas jusqu'au concours, tu augmentes, tu continues de travailler, t'es constant, régulier, rigoureux. Et puis après, juste avant les concours, j'ai fait une pause de 5-6 jours où j'ai pas travaillé du tout. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir beaucoup de recul quand je fais un DS, quand je fais un concours, parce que j'ai du mal à avoir toutes les notions claires dans ma tête si je les ai vues la veille ou l'avant-veille. J'ai besoin que ça soit très clair, donc j'avais arrêté très tôt de travailler avant les concours, et je sais qu'il y en a qui arrêtent l'avant-veille par exemple, mais moi j'ai limite arrêté une semaine avant, voire 5-6 jours avant. Je pense que ça m'a servi. Après voilà, ça c'est vraiment particulier, ça dépend vraiment de chacun, mais moi c'était comme ça, j'avais besoin d'arrêter avant pour vraiment être au clair. Donc sinon voilà, de manière générale, comment j'ai vécu ma deuxième année, elle était bien plus particulière que la première année pour les raisons que j'ai expliquées, et le confinement, tout ça. Mais mieux, j'ai mieux vécu ma deuxième année que la première, parce que déjà, il y avait une meilleure ambiance, il y avait un groupe de travail, il y avait plus de cohésion. Je disais qu'en première année, il y avait une très bonne ambiance dans ma prépa, mais en première année, c'était moins le cas. Il y avait juste plus de soirées et plus de sorties. Mais en deuxième année, je sais que entre mecs à l'internat, je dis juste entre mecs à l'internat, ça se passait vraiment bien. Il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas... Voilà, moi j'allais voir un pote aussi, Charles, je te reconnais en regardant cette vidéo. Voilà, on s'expliquait chacun des trucs, moi j'expliquais des trucs, lui il me posait des questions aussi. Il y avait plus d'entente, et on savait pourquoi on était là. Les profs étaient aussi dans une optique différente. Ils étaient plus dans une optique de coach, c'est-à-dire on nous aide à accomplir ce qu'on a envie de faire, et pas juste dans une optique de, de sanction, de qui va passer en deuxième année et tout ça. En première année, oui, c'était plus, faut qu'on vous teste pour voir si vous êtes capable d'aller en deuxième année et de passer les concours. Mais en deuxième année, moi, c'était plus, les profs sont là pour vous aider au concours. Et ça, c'était vraiment bien. La deuxième année, moi, je l'ai vécu assez bien. Par contre, il y avait toujours des difficultés, comme en première année, genre des moments où tu te dis, je vais jamais y arriver, c'est hyper dur. Et au final, c'est juste des vagues où t'es plus content de toi ou moins content de toi. Et puis, quand t'es moins content de toi et que t'es vraiment au fond, il faut savoir remonter et se dire, bon, il y a toujours des trucs bien. Et voilà, essayer de reprendre des forces et de retourner au combat, comme on dit. Sinon, moi, ma deuxième année, j'ai vraiment bien aimé. Surtout par le fait que j'ai eu l'école que je souhaitais. Bon, ça, je te laisse un peu, toujours un petit peu de suspense, voilà, vous attendez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'ai eu l'école que je souhaitais, et donc forcément, ça me donne un côté plutôt positif sur la deuxième année, je vais pas vous le cacher. Si j'avais eu aucune école, ou une école qui ne m'intéressait pas du tout, là, je me serais dit, bon, la deuxième année, ma prépa, pas ouf, quoi, ça m'a pas permis d'aller où je voulais. Mais là, comme j'ai un sentiment plutôt positif sur mes résultats et ce qui s'est passé après les concours, forcément, je suis peut-être un peu biaisé de manière positive, c'est-à-dire que je me dis, ah ouais, c'était quand même bien, alors que sur le coup, ça reste quand même dur aussi, je pense, comme la première année. Donc voilà comment j'ai vécu ma deuxième année. Maintenant, mes conseils pour ceux qui vont rentrer en deuxième année dans pas longtemps. Alors,
comment l'aborder cette deuxième année. Déjà, si vous avez passé la première année, c'est une bonne chose, c'est que vous avez le niveau pour aller jusqu'au concours et avoir une école. Ça, c'est la première chose. Très bien, voilà, vous avez passé un cap qui était la première année, qui est déjà bien dur, faut le dire tel que c'est. Donc la première année, c'est pas évident, c'est clair, mais vous l'avez passé, bravo à vous. Là, vous arrivez en deuxième année, où là, c'est plus concours. Maintenant, c'est juste, vous avez un objectif, c'est les concours. Rien d'autre. Il faut pas se focaliser exclusivement maintenant sur les DS, il faut avoir une vision à plus long terme. Même si les DS sont un moyen de se tester à ce moment-là, les DS ne disent rien sur vos résultats au concours. Vous pouvez avoir 5 un DS et à exactement la même épreuve au concours avoir 14. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Vraiment, il faut bien comprendre ça. Vous allez être testé sur plein de sujets dans l'année, mais c'est les concours qui importent. Juste les concours, parce que ce que vous allez retenir de votre prépa, c'est quelle école vous avez eu après votre prépa. Et aussi, bon, une évolution personnelle. Mais d'un point de vue purement scolaire, ce que vous allez retenir, c'est votre concours et votre école. Donc, c'est important d'avoir cette idée en tête de... c'est bien de réussir des DS, évidemment. En plus, si vous avez une école sur dossier, c'est très important d'avoir un bon dossier, des bons résultats. Mais moi, j'étais pas du tout dans l'idée de « Oh merde, j'ai eu 5 en maths. » Enfin, si, sur le coup, je me dis « Oh merde, j'ai eu 5 en maths. » Mais je me dis « Oh, ça remet pas en cause mon année, tu vois. Ça remet pas en cause mes concours et l'école que je souhaiterais avoir. » Je me dis pas j'ai eu 5 en maths, maintenant, je change d'école, je veux plus celle-là, je veux une toute petite école. Voilà, c'est juste ça, il faut se dire, bon, forcément, il va y avoir des moments de moins bien dans cette année, mais ce qui compte, c'est uniquement le concours. Et aussi, voilà, les groupes de travail, aussi, c'est important, j'en ai parlé au début. C'est important de se mettre dans un bon contexte, dans un bon conditionnement pour aller jusqu'au concours, parce que ça va vraiment être une ligne droite. Enfin, vous êtes vraiment dans le tunnel. Si je me fais une petite métaphore, vous êtes en dehors du tunnel, en terminale, vous rentrez dans le tunnel, hop, vous sortez la tête à la fin de la première année, vous regardez un peu ce qui se passe, vous êtes en vacances, et après vous rentrez dans le tunnel et vous êtes de plus en plus enfermé dans ce tunnel qui va jusqu'au bout, jusqu'au concours. Et au bout de ce concours, il y a la lumière. Et là, vous vous dites, c'est là-bas où je vais aller. C'est pas maintenant que je vais m'arrêter, c'est là-bas. Et en fait, avoir cette mentalité de... je suis dans le tunnel, j'y vais, de toute façon, quoi qu'il arrive, je donnerai tout. C'est aussi une mentalité de gagnant, voilà, et ça, c'est plutôt bien, je pense, à avoir en prépa, c'est on va jusqu'au bout, allez, voilà, c'est un petit tips, mais voilà, faut voir loin, faut voir les concours, et après, vous serez tranquille. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez apprendre, c'est pas juste pour le DS qui arrive demain ou la semaine prochaine. C'est pour le concours. Donc il faut l'apprendre sur le long terme. Il faut pas se dire je vais l'apprendre, après je l'oublierai. C'est dur à dire, mais pour apprendre sur le long terme, il faut avoir une méthode où vous lisez, par exemple si c'est un cours, et pas un cours de mécanique des fluides. Vous allez l'avoir une première fois en cours. Là, il faut être le maximum concentré. Je l'avais dit dans ma première vidéo, faut être au taquet, comprendre un maximum de choses le plus possible. Ensuite, vous allez relire votre cours, ça va mijoter en vous. Vous allez commencer à faire des exercices aussi, vous allez aussi devoir retourner dans votre cours parce qu'il y aura peut-être des points où vous étiez un peu bancal. Et là, le cours va infuser, et ça va prendre du temps, mais vous allez l'avoir au fond de vous. Faut pas que vous l'appreniez du jour au lendemain pour le DS ou que vous renvoyez tout la veille, parce que après ça va partir très vite. Parce qu'en fait, la mémoire, ça fonctionne comme un chemin dans une forêt. Plus on passe dessus, plus le chemin il est facile à retrouver. Et là, c'est pareil. Plus vous allez relire un truc, plus vous allez faire quelque chose, plus vous allez retrouver facilement au fond de votre tête ce que vous avez enregistré. C'est pareil. Donc si vous faites 15... Vous passez 15 fois tous les jours sur ce chemin dans la forêt, au bout d'un moment, il y aura 0 feuille, ça sera juste un chemin bien clair. Et là, c'est pareil pour la mémoire. Donc voilà, essayez de voir le long terme sur votre apprentissage et voir concours avant tout. Voilà, ça c'est mon conseil pour comment l'aborder. J'avais aussi envie de parler d'un commentaire que j'ai reçu, que j'ai trouvé assez intéressant, de Pascal, je vais le retrouver là, qui était sur ma vidéo sur la première année de prépa. Il me dit, tu pourrais aborder comment tu travaillais en PTSI, le volume de travail, tes techniques que tu voudrais partager éventuellement, comment tu faisais pour réviser assez pendant la pause, juste avant le début des concours, je pense que tu parles du confinement, et surtout comment arriver à oublier le moins de choses. J'ai l'impression que ma mémoire de merde va tout gâcher, j'espère que ça ira. Donc justement, sur la mémoire, souvent vous allez avoir l'impression, que ça soit juste avant les concours, à certains moments, que vous avez tout oublié. Ça c'est tout à fait normal, c'est juste que quand on se met pas dans un truc pendant pas mal de temps, la mémoire garde au fond de soi, mais voilà, c'est pas en surface quoi, c'est au fond de l'iceberg. Mais une fois que vous allez refaire des exos, que vous allez vous remettre dans le truc, ça va revenir. Faut pas avoir peur de se dire je vais tout oublier. Si vous êtes repassé dessus plusieurs fois et que vous n'êtes pas posé la question qu'est-ce que c'est à chaque fois et que c'est devenu un peu naturel à un moment, c'est que ça va revenir. Après, c'est bien de faire toujours des petites piqûres de rappel de temps en temps, ouvrir un petit peu son cours, voilà, revoir quelques exos, ça c'est primordial. Ça c'est ma technique pour oublier le moins de choses. Alors sinon tu pourrais aborder comment tu travaillais en PTSI. En PTSI, j'étais pas un exemple à
suivre au niveau du travail. Bon, je travaillais de manière un peu irrégulière, quoi. Genre, je faisais des soirées où je travaillais 4 heures, d'autres où je travaillais 1 heure. Donc, j'étais pas hyper rigoureux là-dessus. Mais ma technique de travail en PTSI, c'était surtout avoir un cours bien clair dans ma tête, pas avoir tous les détails du cours non plus au début. Après, commencer à faire des exos simples. Et une fois que j'avais fini les exos simples, revoir mon cours pour voir si j'avais bien assimilé toutes les notions fondamentales du cours. Et ensuite, je commençais des exos plus compliqués et là, je voyais où ça coinçait. Et donc là, j'avais besoin d'une compréhension plus profonde du cours. Voilà, c'était un peu ça ma méthode, vraiment sur plusieurs couches du cours. D'abord, une couche fondamentale, comprendre la notion de manière générale. Ensuite, comprendre un peu plus les détails, les méthodes, ce qui permet de faire ensuite les exercices simples. Et ensuite, comprendre encore plus pour faire les exercices compliqués. Moi, j'allais pas vraiment dans le perfectionnement du cours non plus parce qu'il y avait tellement de choses à savoir. Si j'arrivais déjà à faire les exercices compliqués, même si je galérais un peu, je trouvais que c'était déjà bien. La vache, c'est la tempête à Rennes là. Je ne vous raconte pas l'histoire, c'est tout gris, il y a de l'orage. Parce qu'il y a eu la canicule là il y a pas longtemps. Voilà. C'est le moment où on parle météo, c'est le moment où genre on fait connaissance, voilà, on parle de la météo et après on va dans le vif du sujet quoi, voilà, c'est comme ça que ça se passe dans une discussion, on est d'accord là-dessus. Donc voilà, je reviens au commentaire de Pascal, comment tu travailles en PTSI, voilà, c'était ça ma méthode. Le volume de travail, je vous ai un peu montré sur Forest, en général j'étais 3 heures par soir, le week-end je faisais 5 heures, 6 heures le dimanche. Après, les techniques de travail spécifiques, il y en a pas tant que ça, essayez d'éviter tous les impasses, enfin, c'est un peu la base, mais voilà, essayez de voir un maximum de choses, même si vous n'allez pas au fond de chaque chapitre à bloc, essayez quand même d'avoir des bases partout, laissez pas de gros gouffres à des endroits, parce que si ça tombe là-dessus, vous allez vraiment vous prendre des notes horribles, et au concours, si ça tombe là-dessus, c'est vraiment rédhibitoire. Donc vraiment essayez d'avoir une base, et après, vous voyez où vous pouvez augmenter votre niveau dans chaque truc. Par exemple, moi, ma stratégie pour les concours, c'était de minimum avoir 10 dans chaque matière. Ce qui a plutôt bien marché parce que ma note la plus faible est, je crois, de 9,8. Je crois que c'est ça. Après, j'ai que des notes au-dessus et ça va jusqu'à 15, donc dans mes résultats au concours. Bon, j'ai pas envie de mettre mes résultats au concours là parce que c'est pas non plus hyper intéressant. Je vais pas vous dire, alors maths A, j'ai eu 12, maths B, j'ai eu 10,5. Enfin, bon, on s'en fout. Mais voilà, vraiment avoir une base solide et après, vous voyez où vous avez plus de potentiel et essayer d'aller grappiller des points. Moi, je sais qu'en sciences, j'ai dû avoir une moyenne de 11-12 sur toutes les matières. Et ensuite, en langue, j'ai fait la différence. En français, j'ai eu 15 et 15. Il y avait 2 épreuves de français, j'ai eu 15 et 15. Et en anglais, où j'étais vraiment éclaté à la base, j'ai eu 13 et 13-2. Donc les langues, ça m'a un peu sauvé. Mais en sciences, j'ai pas eu de grosses chutes. J'ai eu minimum 9,8. Je pense que ma moyenne scientifique, elle doit être de 11 à peu près. Et ensuite, j'ai réussi à augmenter avec les langues. Donc au début, j'étais à 11 avec les sciences et les langues, ça m'a un peu permis d'aller chercher un peu plus haut, voilà. Mais c'était un peu ça ma stratégie, laisser un minimum d'impasse et de gouffres qui feraient vraiment chuter certaines notes, voilà. Ça, c'était des petites techniques que je peux partager. Donc voilà, je pense avoir parlé pas mal de cette deuxième année, de manière vraiment globale. La première partie classique, c'est-à-dire au lycée, après la deuxième partie où j'étais chez moi, et aussi un peu comment j'ai vécu, les méthodes de travail, tout ça. Maintenant, on va passer à un moment assez important, les résultats au concours. Bon, alors, c'est important. Les résultats au concours, c'est pour ça qu'on fait prépa. Donc voilà, on va se poser tranquillement, je vais vous expliquer un peu la situation, etc. Et après je vous expliquerai dans quelle école j'irai l'année prochaine. Donc je vais revenir en terminale pour vous expliquer la situation. En terminale, j'avais un prof de maths qui s'appelait Monsieur F, et donc j'avais parlé avec lui de mon souhait de faire une prépa, de faire ingénieur après la terminale. Donc pour faire ingénieur, j'avais passé notamment le concours Polytech. Enfin, j'étais pas très au courant des écoles en fait, je savais pas lesquelles étaient bien. Moi je pensais que Polytech c'était super stylé. Après, j'ai vite compris que non. Je savais que l'X, Centrale, les mines, c'était vraiment très bien aussi. Mais voilà, j'étais pas hyper au courant là-dessus parce que j'ai pas du tout une famille de scientifiques. J'ai juste un oncle ingénieur, voilà, c'est tout. Mais j'ai pas un contexte scientifique très marqué dans ma famille, donc j'étais pas très au courant des manières de faire ingénieur. Je savais juste qu'il y avait prépa intégrée dans une école. Et DUT, BTS, voilà, enfin, il y a pas mal de moyens. Mais moi, je voulais faire le truc le plus simple pour arriver dans une école, qu'il n'y ait pas besoin de faire un dossier, je sais pas quoi, une admission parallèle, enfin c'est ce qui se passe dans les DUT, ça peut marcher, hein, je critique pas du tout les DUT. Calmez-vous, les GU2I et les GMP, ou les prépa ATS, mais voilà, je voulais vraiment la voie royale, comme on dit, et on m'a dit, prépa, c'est quand même la voie royale pour faire ingénieur. Donc j'en ai parlé à mon prof de maths, qui lui avait 2 enfants aux arts et métiers, qui est une école assez réputée en France, les arts et métiers, certains classements, la classe 5e, d'autres
toutes 18e, je crois que l'usine nouvelle, la classe, je sais plus combien, 57e, ils ont complètement craqué, mais de manière générale, c'est une école qui est réputée, qui est généraliste, qui a plusieurs campus de Paris, le nom global c'est Arts et Métiers Paris Tech, donc il y a un campus à Paris, dans le 13e arrondissement, il y a un campus à Angers, à Aix-en-Provence, à Bordeaux, à Châlons-en-Champagne, à Cluny, à Lille, il y a plusieurs campus, après il y a des instituts un peu partout aussi, Arts et Métiers, donc c'est une école qui est vraiment très implantée en France depuis pas mal d'années, ils forment beaucoup d'ingénieurs, c'est des grosses promos, et c'est généraliste, il y a une grosse tradition, il y a un gros patrimoine aussi, il y a des uniformes, il y a des bâtiments assez anciens, des châteaux, des abbayes, etc. Enfin c'est vraiment genre une institution quoi, c'est vraiment pas une petite école qui a été créée dans les années 90. Et donc bah mon prof il me présente cette école, et il me dit que ses deux enfants y sont. Ces deux enfants ont fait une prépa au lycée Descartes de Tours, qui est un lycée très réputé aussi à Tours. Et donc bah moi je me dis bah pourquoi pas faire une prépa aussi, pourquoi pas rejoindre cette école. Je m'étais beaucoup renseigné sur celle-ci et je la trouvais vraiment stylée. Enfin moi ça me faisait un peu rêver, j'avais un peu les yeux qui brillaient quand je la voyais. Et je me suis rendu compte que celle qui te permettait le plus facilement de rejoindre les arts et métiers, c'était la PTSI PT, parce qu'il y avait 540 places pour 2500 inscrits, alors que par exemple en psy, donc après MPSI ou après PCSI, il y a 260 places je crois pour 3300 inscrits, quelque chose comme ça. Et en MP c'est encore moins, je crois que c'est 40 places ou 60 places pour 3000 ou 4000 inscrits. Donc vous voyez que la proportion de gens qui rentraient dans cette école en MPSI et en PCSI était bien plus faible. De plus, moi j'avais pas envie de faire trop de maths théoriques, j'en parle aussi dans ma vidéo sur le bac que j'ai fait il y a 2 ans. Moi comme j'aimais bien les maths, mais pas trop non plus, j'avais pas envie de faire trop de théorie. J'aimais pas la chimie, je me suis dit PCSI c'est pas pour moi. Du coup bah j'ai pris PTSI. Et je voulais pas faire trop de chimie, bon au final j'en fais quand même en PTSI PT, y a pas de manière d'éviter la chimie, non. C'est juste qu'en PCSI bah t'en fais plus, bien plus. Moi c'était plus les sciences de l'ingénieur qui m'intéressaient, donc j'ai pris PTSI PT, parce qu'il y avait cette école qui me plaisait, il y avait aussi plein d'autres écoles bien, si je réussissais encore mieux, je pouvais avoir une centrale, il y avait des mines, ou l'X, vraiment voilà. Ça c'était vraiment, enfin très très haut, mais bon c'était très très rare, moi je voulais juste les arts et métiers, c'était vraiment parfait. Donc je postule à Rennes, voilà, au début je suis un peu sur liste d'attente, et puis après j'ai Rennes au bout d'une semaine, quelque chose comme ça, sur Parcoursup, il y a 2 ans maintenant, et donc je vais à Rennes. Super, je suis pas loin de chez moi, nickel. Et donc bah durant ces 2 ans, je garde l'idée des arts et métiers, surtout que bah, la prépa aussi nous y fait pas mal penser, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin d'anciens qui ont fait la prépa et qui sont aux arts et métiers maintenant, il y a pas mal d'intervenants qui viennent nous voir et qui ont fait les arts, et qui nous expliquent voilà pourquoi c'est bien, pourquoi c'est machin, pourquoi. Et en même temps bah, je m'intéresse à d'autres écoles, je suis pas non plus totalement borné sur une seule école, et je vois l'ENSEE Cube qui m'intéresse pas mal aussi à Grenoble, parce que j'étais intéressé par les énergies, le développement durable et tout ça. Je vois l'ENSET à Toulouse, c'est des écoles du groupe INP qui sont vraiment bien classées. La mieux classée du groupe INP c'est l'ENSIMAG, spécialisée en informatique, l'une des meilleures écoles d'informatique d'Europe. Enfin, déjà c'est la meilleure école d'informatique de France, donc voilà c'est pas n'importe quoi. Et donc bah, dans le groupe INP, ouais, il y avait des écoles aussi à Grenoble bien classées, et l'ENSET qui est située à Toulouse aussi qui m'intéressait bien. Il y a Felma aussi qui était plutôt orientée recherche après, mais voilà, qui était une école qui me plaisait. Donc enfin je restais pas totalement fermé aux arts et métiers quand j'étais durant en prépa, je m'intéressais quand même à ces écoles là, et puis j'avais toujours dans ma tête l'idée de faire centrale au cas où si je réussissais super bien. Mais après en prépa je voyais que j'étais pas non plus excellent, je me débrouillais, mais j'étais pas dans le top 5, top 10, donc allez j'étais quoi, 20e, 25e, ouais plus 25e même, et donc bah je m'étais dit bon centrale ça va être très compliqué. Donc voilà, bah je garde cette idée des arts et métiers, des bonnes INP dans ma tête. Donc j'arrive au concours, je passe les concours, là je donne tout, enfin là c'est comme tout le monde ferait, tu vois, tu donnes tout, tu te dis dans ta tête j'ai rien à perdre, j'y vais, voilà, je donne tout au concours. Et là j'arrive au résultat, j'ai les arts et métiers. Wow. Là c'est le plus gros contentement de toute ma vie je pense, parce que après y avoir pensé pendant 2 ans, en avoir rêvé, je m'étais dit c'était mon objectif d'aller dans cette prépa, d'aller aux arts et métiers, j'ai les arts et métiers. Et en plus de ça, d'avoir les arts et métiers, j'ai l'ENSEE Cube, j'ai l'ENSET. Enfin mon classement me permet d'avoir ces écoles-là. Cependant, je garde mon idée principale en tête, qui est les arts et métiers à Angers, voilà c'est parfait, c'est pas loin de chez moi, Angers c'est sympa. Et donc je vais aux arts et métiers l'année prochaine, et voilà, c'était la belle histoire. Je voulais les arts et métiers en terminale, grâce à mon prof de maths, monsieur F.
Je dis pas son nom parce que je sais pas du tout s'il veut que je dise son nom, donc voilà, je prends pas de risque. Mais grâce à lui, j'ai fait PTSIPT, je voulais les arts, j'ai eu les arts. Maintenant, l'année prochaine, je suis aux arts et métiers, voilà. Donc c'est une voie un peu rêvée pour moi. Je voulais faire ingénieur, et c'est pour ça que j'ai choisi cette école, les arts et métiers. Et donc voilà, maintenant je suis hyper heureux, je vais dans l'école que je voulais faire. C'est un sentiment que je vous souhaite à tous. Prévoir que vous allez aller là-bas parce que c'est votre rêve, parce que c'est ce que vous avez envie de faire, et y arriver, c'est juste magnifique, quoi. Donc moi je suis content, quoi, voilà. C'était une bonne nouvelle. En plus j'ai eu les résultats des concours le jour de mon anniversaire, ou la veille. Donc j'ai eu 20 ans, j'ai eu les arts et métiers. C'était un bon moment, quoi, voilà. Après tu partages ça avec ta famille, j'ai partagé ça avec ma copine aussi. C'était vraiment super, quoi. C'était des beaux moments, voilà. Donc j'ai fêté ça dignement. Maintenant je continuerai de fêter ça aussi, hein. C'est pas fini, on est que le 13 août là quand je tourne la vidéo. Donc il y a encore des choses à faire, il y a encore des moments à passer et à kiffer. Maintenant je suis en école, je suis plus en prépa, j'ai plus de temps pour moi, et ça fait vraiment plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie d'avoir suivi, je vous remercie de votre soutien. J'ai vu que la dernière vidéo vous a beaucoup plu, surtout que j'avais pas fait de vidéo depuis pas mal de temps. Je me suis dit c'est bon, j'ai pas fait de vidéo depuis 2 ans, ma vidéo elle va être totalement pas du tout référencée, je vais faire les 100 vues, 200 vues, et je crois qu'on est à 8000 ou 9000 vues, 97% de likes, et donc c'est super, quoi. Je suis vraiment aux anges, que ça vous plaise. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine, c'était Slikey, ciao. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight.